Moi, j'aime bien vous raconter une histoire. Euh, En fait, j'ai un frère, au début de l'année passée, il a prié pour moi, il m'a dit, Seigneur, je te demande que tu lui donnes à Sokol la sagesse. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin. Et nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse du monde aussi, mais plus de Dieu. C'est plutôt cette sagesse-là qu'on a besoin. Et je me souviens, j'étais jeune converti, je venais d'avoir mon permis de conduire et quelqu'un de ma famille m'a dit « Ah, je dois aller à l'hôpital, est-ce que tu peux m'amener ?» Je dis « Mais bien sûr !» J'ai dit à mon patron que je ferais le travail tôt le matin. Je me suis levé à 4 heures du matin pour faire le travail. Et vers 7 heures, j'ai pris la route et j'étais trop fatigué. J'ai fait un accident. Est-ce que vous pensez que c'était sage de faire ça? Non, parce que j'avais mal dormi, pas bien dormi et c'était pas sage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais cassé la voiture. En plus, c'était pas ma voiture. Et ça m'a coûté cher, etc., etc. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai prié, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Et j'ai lu dans Ecclésiaste 11, verset 9, j'ai ouvert ma Bible comme ça. Et j'ai ouvert ça, c'était marqué jeune homme. J'étais jeune. Aujourd'hui, je suis jeune aussi, hein, mais un peu moins. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alors vraiment, tu n'as pas envie de te réjouir. Je viens de casser la voiture, ça allait coûter cher, ça allait me coûter très cher. Je n'avais pas envie de me réjouir. Mais c'était marqué, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera à un jugement. Waouh! Fais ce que tu veux, mais fais attention quand même. Dieu t'appellera à un jugement. Et je me souviens que ça m'avait coûté cher cet accident. J'avais plus de voiture en plus. J'avais à prêter la voiture à quelqu'un. J'avais cassé sa voiture. Et en plus, lui, il avait besoin de ma voiture. Et puis comme ça, j'avais même plus de voiture. Et j'étais triste. Vous savez, quand vous faites le permis et puis que vous achetez une voiture et vous la cassez, bah, vous n'êtes pas content du tout. Alors que la Bible me disait « Réjouis-toi ». C'est un peu j'étais un peu contrarié là. J'avais vraiment pas envie de me réjouir. J'avais envie plutôt de pleurer, non? Mais en fait, quand on manque de sagesse, des fois on pleure. Une fois, j'ai réfléchi à une chose. Je me suis dit que la parole qu'on parle, c'est comme un oiseau quand vous lâchez. Quand vous parlez de quelque chose, prenez un oiseau, vous lâchez, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'attraper. Et des fois, la Bible dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Il faut tourner la langue 7 fois. Il faut avoir cette sagesse de dire 7 fois. Et moi, il y a deux choses qui m'impressionnent dans l'Évangile. C'est Jésus qui m'impressionne par sa sagesse. Et je veux m'imprégner de cette sagesse-là. La première sagesse, c'est quand ils sont arrivés vers lui avec la femme qui était tombée en adultère. Alors on venait dire à Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Et Jésus, avec sa sagesse très forte, il s'est mis à écrire sur le sable, comme ça, quelque chose, et il leur a dit, le premier qui n'a jamais péché, jette la première pierre. C'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La deuxième chose qui m'impressionne, c'est quand ils sont arrivés vers Jésus et ils ont voulu savoir s'il fallait donner les impôts à César. Et quand ils sont arrivés vers lui, ils lui ont dit, est-ce qu'on doit donner les impôts à César? Vous savez, il y a de ces questions pièges des fois dans notre vie. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire cela? Et puis des fois, on répond rapidement, alors que Jésus nous enseigne qu'on doit faire un peu de recul, respirer un bon coup et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois répondre, Saint-Esprit? Et Jésus a dit, est-ce que quelqu'un a une pièce? Oui. Et il y a quelqu'un qui lui apporte une pièce. Portez-moi une pièce. Alors, qu'est-ce que vous voyez là?
On voit l'effigie de César. Alors, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. N'est-ce pas une sagesse incroyable? C'est cette sagesse-là que j'ai envie de s'imprégner. Et je vous encourage en tant qu'Église de s'imprégner de cette sagesse-là. Je ne suis pas arrivé à la sagesse. Hein. Je n'ai pas, la baguette magique miracle pour dire voilà la sagesse qu'il faut. Non, pour chaque situation, il faut une sagesse particulière. Et je crois que le Saint-Esprit est en nous. Nous pouvons l'utiliser parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à devenir sages, à répondre juste, à être correct. Merci Seigneur. Donc, on va commencer par... j'avais déjà commencé, mais c'était juste une introduction. Et on va commencer par un verset. Dans la Bible, nous avons quelques livres qui parlent de la sagesse de Dieu. Et si on veut vraiment s'imprégner de la sagesse, je sais que moi aussi, je dois m'imprégner de cette sagesse-là, je dois lire ces livres. Un des livres, c'est Job. Vous allez me dire, Job, c'est pas possible. Si, le livre de Job, c'est le livre de la sagesse. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez lire Job 28, 28. Job 28, 28. Vous pouvez lire ça. Job 28, 28. Job 28, 28 dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc, on commence à avoir peur de l'Éternel. Pourquoi? Peur de l'Éternel pour ne pas le froisser, parce qu'on l'aime. Pour ne pas lui faire du mal, parce qu'on l'aime. L'autre jour, mes enfants m'ont dit, « Papa, tu as peur de maman. » Mais non, je n'ai pas peur de maman. Mais simplement, je ne veux pas lui faire du mal. J'ai peur de la froisser, de lui faire du mal. Ah d'accord, ok. Mais ce n'est pas que j'ai peur. Quand on a peur de l'Éternel, ce n'est pas une crainte maladive, mais c'est une peur de dire que l'Éternel, je ne veux pas lui faire du mal parce que j'aime l'Éternel. Alléluia. Dans Proverbes, donc les livres qu'on trouve de la sagesse, c'est les livres de Job, le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Proverbes et le livre, dans le Nouveau Testament, c'est le livre de Jacques. On appelle aussi le livre de la sagesse du Nouveau Testament. D'accord? Ces livres-là qui nous montrent la sagesse de Dieu. C'est vraiment des livres très importants. Donc on va commencer par Proverbes 2 à 6. Ça veut dire on demande la sagesse à Dieu et Dieu nous le donne cette sagesse-là. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si tu veux devenir intelligent, moi je veux devenir intelligent et sage. Mais pour devenir intelligent et sage, je dois aller vers Dieu et lui demander ça. Je ne pourrai pas obtenir ça tout seul. Bien sûr que Dieu donne des dons, il y a des gens qui ont des dons, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on doit s'approcher de Dieu pour obtenir la sagesse de Dieu. Donc, dans Proverbes 3, versets 13 à 14, donc, on trouve la sagesse vers Dieu. Donc, on trouve Dieu, puis on va vers Dieu, puis on a la sagesse. Moi, j'ai remarqué dans ma vie de professionnelle, chaque fois que j'ai été vers Dieu, il m'a donné les paroles justes. Devant les patrons, devant les responsables, devant les gens. Et chaque fois avant d'avoir un rendez-vous ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu les paroles justes. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses. Il y a une parole qui peut être très sage dans une situation, et la même parole ne peut être pas du tout sage dans la même situation. Et la Bible dit que pleurez avec ceux qui pleurent, et riez avec ceux qui rient. Ça veut dire qu'on doit s'adapter, on doit adapter notre vie à des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a le même mot qui peut être sage pour cette situation-là, mais elle peut être pas du tout sage pour cette situation-là. D'accord? Donc, dans Proverbes 3, versets 13 à 14, donc, la Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Nous devons être heureux parce que nous avons trouvé Dieu. Et Dieu est la source de la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on tire vaut mieux que l'or.
Donc la sagesse, la Bible dit que la sagesse est aussi importante, aussi bonne que l'argent ou l'or que nous avons. Alléluia. Je me souviens une fois, je travaillais au noir et la police m'arrête. Et j'avais peur que la police me demande si je travaille. Si la police me dit « Est-ce que vous travaillez ?» j'étais obligé de dire « Oui, je travaille ». Et j'avais peur de cela. Et j'ai dit « Seigneur, peu importe, je ne veux plus mentir. » J'étais un grand menteur avant. Toutes mes paroles, c'était des mensonges. Je pouvais raconter des histoires, mentir à mon père, à ma mère, à toute ma famille. J'ai menti dans tous les sens. J'ai dit, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir, Seigneur. S'il me demande, est-ce que tu travailles? Je vais dire oui, tant pis, bref. Je vais peut-être payer une amende, je m'en fiche. J'étais vraiment déterminé. Et bien sûr, la police me pose des questions. Est-ce que vous avez bu? Non, on n'a pas bu. Est-ce que vous travaillez? Et là, je montre mon permis. En fait, j'avais mon permis, c'était marqué interdit de travailler en Suisse. Et puis je montre, je dis, mais vous voyez, c'est interdit de travailler en Suisse. Après, je suis sorti de là. J'ai dit, c'est interdit de travailler en Suisse. Et la police m'a dit, ah, c'est vrai, c'est interdit. Elle ne m'a pas posé la question si je travaille vraiment, mais j'ai dit que c'était interdit de travailler en Suisse. Mais est-ce que c'est moi que j'ai dit ça? Non, parce qu'en fait, je n'avais même pas médité ça. J'ai dit ça d'un coup. C'est le Saint-Esprit qui m'a sorti de cette situation. Et je crois que c'était la sagesse quand même de dire, vous savez, le mensonge n'est pas bon. Le responsable du mensonge, c'est le diable. Le diable, lui, il est le chef de mensonge. Mais je crois que Dieu peut nous sortir des situations compliquées. Quand on est déterminé à dire la vérité, quand on veut vraiment être vrai, sincère, juste, je crois que Dieu peut nous sortir de cela. Je risquais gros, hein. Je crois que l'amende, c'était 20 000 francs. 20 000 francs, c'est ce que je gagnais en une année, à l'époque. Ok. Proverbe 4, verset 7. Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse, de l'apprendre, d'étudier. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous avons les yeux, les oreilles, nous pouvons entendre des messages, lire la parole et acquérir cette sagesse-là. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne dans la Bible, c'est le roi Salomon. Vous avez tous entendu parler du roi Salomon, oui? Vous avez entendu parler? Alors, le roi Salomon, il est devant un problème où deux femmes réclament le même bébé. Il y en a une qui dit « c'est mon bébé », l'autre qui dit « c'est mon bébé ». Et le roi Salomon avait demandé à Dieu de la sagesse. Il dit, Seigneur lui dit « qu'est-ce que tu veux, Salomon ?» et le roi Salomon a dit « moi, je veux rien d'autre que la sagesse ». Ah, bon, ok, d'accord. On n'a pas vraiment envie de demander à Dieu de la sagesse quand on a besoin d'argent. On a plutôt envie de dire « ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une famille » ou je ne sais pas, bref. Et le roi Salomon a demandé la sagesse. Mais dans cette situation-là, où ces deux femmes se disputent pour ce bébé, le roi Salomon, le Seigneur lui donne une idée de génie. Il lui dit, ce qu'on va faire, on va couper le bébé en deux. Et puis la moitié on donne à une et la moitié on donne à l'autre. Et la vraie mère, elle a dit, non, 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 s'il vous plaît, ne faites pas cela. Donnez le bébé à elle. Il ne faut pas le couper en deux. Et c'était la vraie mère. Vous savez, des fois, la sagesse fait sortir la vérité. Quand on est sage, ça fait sortir la vérité. On va aller dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de sagesse? Moi, j'en manque. Moi, j'en manque des fois. Qu'il demande à qui? À Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche. Dieu n'est pas... Des fois, on a peur de demander à Dieu de la sagesse. Oh Seigneur, dans cette situation, j'ai besoin de la sagesse. Et on a peur parce qu'on se dit, oh Dieu, peut-être qu'on se sent un peu jugé. Sans reproche, et lui sera donné. Dieu nous donne la sagesse sans reproche. Si c'est vraiment le désir dans ton cœur d'obtenir la sagesse de Dieu, vous savez, on en a besoin de ça tous les jours, à la Migros ou à la Coop. Tous les magasins, on a besoin de la sagesse. Des situations compliquées, on en a besoin de la sagesse. Vous savez, j'ai rencontré une fois un homme, on lui avait parlé de Jésus, et puis il a dit quelque chose d'impressionnant. Il a dit, tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est mauvais. Tout ce que vous dites là, c'est mauvais. Et j'étais choqué parce que je dis, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi répondre à ça. Il dit que c'est mauvais. Comment je vais lui prouver que c'est mauvais? Puis j'ai dit, monsieur, je peux vous dire quelque chose? Il dit, oui, ok. Est-ce que d'aimer sa famille, c'est mauvais? Parce que le Saint-Esprit m'a montré que lui, il avait des problèmes avec sa famille. Est-ce que d'aimer sa famille, est-ce que quand les enfants aiment leur papa, c'est mauvais? Il ne disait rien, il ne répondait pas. Je dis, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est mauvais? Il ne répondait pas. Il ne pouvait pas dire que c'était mauvais, même s'il avait envie de le dire. Vous savez, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Si tu dis que tout est mauvais, alors la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est mauvais d'aimer son prochain? Et là, il était un peu choqué. Et il ne pouvait rien dire, il était bloqué. Je dis, il faudrait lire, monsieur, la Bible avant de dire que c'est mauvais. Il faut prendre à lire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Maintenant, on va aller dans Ecclésiaste 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri comme à l'ombre de l'argent. Quand on a de la sagesse, on est à l'abri comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. C'est ce qu'on veut. On veut obtenir de la sagesse de Dieu dans l'Église, dans la vie quotidienne, dans nos familles. Est-ce que vous voulez vraiment la sagesse de Dieu? Qui voudrait cela? Moi, j'aimerais savoir cela. Moi, je ne pourrais pas vous donner la sagesse, mais Dieu, lui, peut vous donner la sagesse. Parce que c'est marqué dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu. Donc, si tu veux vraiment la sagesse de Dieu, demande à lui cette sagesse à Dieu. Est-ce qu'on a besoin de cette sagesse quotidiennement? Oui, alors demandez à Dieu quotidiennement cette sagesse. Vous avez une situation devant vous, les enfants viennent à la maison, je ne sais pas moi, vous allez rendre visite à quelqu'un. Avant d'aller, vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Pour que je parle justement. Quand je suis parti au Kosovo il y a cette semaine, au début de la semaine, j'ai parti 3 jours là-bas. J'avais vraiment envie de témoigner à ma mère ma conversion en Christ. Je n'ai jamais fait ça, j'avais peur. Je me gênais. Et je dis, Seigneur, pendant 2 heures dans l'avion, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une possibilité, un signe pour que je puisse témoigner à ma mère ma conversion en Christ. Je n'ai jamais pu témoigner, ça fait bientôt 25 ans que je suis converti, même plus, et je n'ai jamais témoigné à ma mère que je suis converti au christianisme. J'ai dit, je veux vraiment le faire. Et quand je suis arrivé, et l'occasion ne s'est pas présentée tout de suite, tout d'un coup, ma mère m'a dit, j'ai regardé sur Internet, beaucoup de gens se convertissent au christianisme. À ce moment-là, j'ai dit, c'est le bon moment. J'ai dit, maman, moi aussi je suis chrétien. Tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Oui, je veux savoir. Ok, j'ai raconté mon histoire. Je dis, maman, tu vois, je suis converti parce que voilà, là, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai vécu ça, 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 ça. À la fin, elle dit, moi, je suis ni musulmane ni chrétienne.
Je dis, pour que maman dise ça, c'est qu'il y a un gros pas. Elle est au milieu. Donc c'est déjà, elle n'est pas à gauche, elle est au milieu. C'est bien. Gloire à Dieu. Donc, car à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri, comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Dans Jacques 3, verset 17, est-ce que vous êtes avec moi? Ok, si vous êtes là, alors on va aller dans Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut, ça veut dire la sagesse de Dieu est pure. Est-ce qu'on veut obtenir cette sagesse qui est pure? Vous ne voulez pas quelque chose de sale, vous voulez quelque chose de pur. Si on veut quelque chose de pur, on va vers Dieu. Ensuite, pacifique. On veut la paix. Vous pouvez obtenir tout l'argent du monde, si vous n'avez pas la paix, ça ne sert à rien. Modéré, ce n'est pas quelque chose qui oppresse les gens. La sagesse n'oppresse personne. Conciliante, ça veut dire qu'elle trouve des solutions. Pleine de miséricorde, ça veut dire qu'elle a pitié de celui qui souffre. Et de bons fruits. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Combien de fois dans notre vie on a voulu passer par quelqu'un d'autre pour impressionner, pour dire « Ah, moi, je sais faire ». Déjà, quand on était enfant, on faisait ça. On se faisait passer par... Moi, quand j'étais petit, je me faisais passer pour le speaker du journal de 19h30. Je me mettais devant mes parents, puis je donnais le journal. Ils en avaient marre, mes parents, de ça. Mais ils me laissaient faire. Et ils m'applaudissaient à la fin. Vous savez, des fois, on a ce désir d'être quelqu'un, comme ressembler à un autre. Mais je crois que la sagesse ne ressemble à personne, parce que la place que tu as, c'est la tienne. Tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, elle est occupée. Alléluia. On va terminer par Proverbe 9, 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je crois que la crainte de l'Éternel, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je fais juste? C'est de poser cette question-là. Est-ce que ce que je fais, c'est juste? Est-ce que je me comporte juste dans ton royaume? Est-ce que je me comporte juste dans l'église? Est-ce que je me comporte juste au travail, à la Migros, à la Coop ou à Denner? Parce qu'on fait tous les courses. Hein? Est-ce qu'on se comporte correctement quand on prend le bus, quand on prend la voiture? Est-ce que je klaxonne sans arrêt? Est-ce que je suis sage quand je conduis? Est-ce que je respecte la vitesse? La crainte de l'Éternel, c'est ça. Ce n'est pas une oppression, attention. Hein. La crainte de l'Éternel, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes la sagesse. D'accord? Amen. On va prier. Seigneur Jésus, c'est en toi qui a la sagesse incarnée. C'est en toi qu'on a vu la sagesse de Dieu. C'est en toi on peut s'inspirer de toi pour obtenir et acquérir cette sagesse-là. Merci pour l'Église, qu'elle puisse avancer avec sagesse, la sagesse de Dieu, celle qui vient d'en haut. Je te remercie pour ce temps et ce moment que nous avons passé ensemble. Je loue ton nom pour la sagesse que tu donnes à mes frères et sœurs. Merci pour que nous puissions avancer avec sagesse et continuer à marcher avec toi. Merci, mon Dieu, de nous imprégner de ton odeur, de nous imprégner de ton amour, de ta bonté. Merci, mon Dieu. Amen.